Bonjour mon ami, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme, ou du moins que tu es aligné avec toi-même. Comme tu peux le voir, l'hiver commence, le froid arrive et on a envie de rester chez soi, au chaud. Et malgré tout, chaque jour ça me motive de sortir parce que je peux faire cette vidéo. Et c'est pour ça que principalement je la fais en extérieur. Mais ça c'est un autre sujet. Donc on va d'abord prendre un instant, comme à notre habitude, pour se réaligner, pour être présent avec nous-mêmes. Je t'invite à faire cet exercice avec moi, à arrêter ce que tu es en train de faire et juste à prendre ces quelques secondes juste pour ressentir, respirer et vivre. On va partir sur une profonde inspiration. Essaye du mieux de ressentir l'air qui rentre dans ton nez pour l'inspiration et qui ressort par la bouche. C'est parti. On inspire et on expire lentement. Et on ressent. Et on communique avec notre corps. Que te dit ton corps? Est-ce qu'il te raconte des joies, des tristesses, des anecdotes? Ou est-ce qu'il t'envoie juste un sentiment de joie, de bonheur et d'amour? Je t'invite à me le partager en commentaire si tu le veux bien. C'est un peu le sujet du jour, c'est la communication avec nous-mêmes. Et je vais d'abord partager une anecdote. C'est une anecdote qui me tient à cœur et c'est quelque chose que je ressens du plus profond de mon être. Dès mon plus jeune âge, j'ai remarqué que déjà, il faut recontextualiser, c'est que j'ai grandi avec ma mère. J'ai perdu mon père étant très jeune et aussi loin que je m'en souvienne, ma mère ne pouvait pas m'assumer émotionnellement. Mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Elle ne pouvait pas m'assumer émotionnellement et dernièrement, je me suis mis à avoir un psychologue et donc nous avons travaillé ma relation avec ma mère, ma relation à l'autre et ma relation avec moi-même. Et de fil en aiguille, c'était il y a quelques jours, il y a 2 3 jours, j'étais dans mon lit en train de juste rêvasser, comme je le fais bien dernièrement. Je suis en train de rêvasser et il y a une vérité qui m'a quelque part frappé. C'est-à-dire que je connais le fonctionnement de ma mère, je sais ce dont, entre guillemets, elle est capable, je connais son mode de fonctionnement et pourtant, comme je te disais, depuis tout jeune, je sais que émotionnellement, je suis un être qui, limite, je dirais hypersensible. Je ressens beaucoup de choses, je, je vis et je ressens intensément. Et c'est effrayant. Les émotions sont effrayantes selon le vécu des gens. Et je pense que c'est le cas de ma mère. Et donc, depuis mon plus jeune âge, je sais que émotionnellement, c'est difficile pour ma mère. Et pourtant, depuis mon plus jeune âge, j'attends qu'elle m'assume émotionnellement. Et donc, j'étais allongé chez moi, en train de rêvasser. Et je me suis rendu compte que, globalement, j'attends potentiellement quelque chose que ma mère ne peut pas me fournir. Et au fin fond de mon être, je sais qu'elle ne peut pas me le fournir. Et pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, il y a un lien dans mon esprit entre ma valeur et le fait que ma mère puisse me fournir ce que j'attends d'elle, c'est-à-dire quelque part un support émotionnel. Et comme elle ne peut pas me le fournir, je me rends compte que quelque part je ne me donne pas de valeur et qu'au fond de mon être, il y a quelque part un manque d'amour propre, un manque d'amour pour mon être. Et lorsque cette idée m'a frappé, je me suis dit, mais en fait, ça veut dire que quelque part, je pose le chemin à mon propre être et je mets des attentes
qui potentiellement ou qui ont beaucoup de chances de ne pas être assouvis. Et c'est quelque part, c'est comme si ma propre personne travaillait pour mon propre malheur. Comme il est dit dans le Parrain, un des films que j'affectionne énormément, l'un des personnages dit il faut garder ses amis proches de soi et ses ennemis encore plus. Là, je me rends compte que je suis mon propre ennemi. Alors que, quelque part, tous ces moments que je passe avec moi-même, que ce soit mes moments de tristesse, où je pleure et où quelque part je me plains des autres, je me plains des gens, je me plains de la société, je me plains de tout ce qui est extérieur à moi, et je me dis mais pourquoi je souffre autant? C'est assez troublant et assez choquant de me rendre compte que dans le fond, cet ennemi que je voyais dans les autres, en fait c'était moi. Il était juste à côté de moi. C'est un peu la réalisation que j'ai eue. Et toi? Quelle est ta relation avec toi-même? Est-ce que ce message résonne avec toi? Est-ce que tu trouves des similitudes dans ton vécu, dans ton quotidien? Si oui, s'il te plaît, partage-le moi en commentaire. Parce que sûrement que ton message va résonner avec moi et qu'il m'aidera dans mon cheminement vers l'amour-propre, l'amour de ma propre personne. Et n'hésite pas à me laisser un j'aime sur la vidéo si ce message a résonné avec toi. Et je te remercie. Je te remercie du plus profond de mon être de m'avoir accordé ce moment, de m'avoir accordé ton attention pour m'écouter. Et je te souhaite dès lors une magnifique journée. Et on se retrouve demain pour de nouvelles anecdotes et de nouveaux partages. Je t'embrasse.